L'homme n'est rien sans les hommes. L'homme vient dans les mains des hommes et s'en va dans les mains des hommes. Moi, je ne ferai jamais confiance à un benziquineur qui n'a pas de cicatrice. Lito Longo. Yves Coman. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. Tapez les mains tout le monde. Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non, tu l'as seulement laissé. Dosez. Si quelqu'un boit beaucoup ce soir, ce n'est pas parce qu'il a trop d'argent. Non, tu l'as seulement laissé. Dosez. Parce que si toi-même tu as acheté toute la boisson, est-ce qu'il devait trouver quelque chose au comptoir alors? Écoutez la chanson Sigouin. Ce n'est pas compliqué. Je chante d'abord, après vous allez chanter avec moi. Écoutez. On vous laisse l'argent, vous venez acheter tous les pitacos là, pourquoi? On ne vous a pas laissé. C'est vous qui allez répondre comme ça les amis. À vous maintenant, je lance. On vous laisse les bonnes épouses, vous venez discuter les waka. Avec nous pourquoi? Ouais. Est-ce que ça va? Doucement, 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 doucement. Hey. Dosez. On vous laisse le whisky, vous interdisez qu'on nous fabrique les fighters. Pourquoi? Donc nous aussi on ne doit pas boire quelque chose. Parce qu'on a 100 francs. Ce n'est pas normal. On vous laisse les cigares, vous venez discuter l'OTA. Avec nous pourquoi? Ce jour, nous recevons un artiste qui a su conquérir les cœurs grâce à son authenticité et son énergie. Chanteur, auteur, compositeur, il mêle les sonorités camerounaises et africaines pour créer un style qui lui est propre. Place maintenant à notre invité, Ghislain Ndimaye. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de l'honneur que vous faites à ma modeste personne. Je salue ceux qui nous regardent tant à la télévision que sur les plateformes digitales. Alors, c'est bien de marteler ici que mon prénom, l'un de mes prénoms, c'est Dimitri. Alors, j'avais un ami un ami de nationalité américaine que j'ai perdu de vue malheureusement, Bender, qui était un volontaire du corps de la paix, qui aimait bien m'appeler Ndimaye. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né ce nom Ndimaye. Et puis ma rencontre avec la musique s'est faite l'enfance, ouais. Justement, c'est pendant l'enfance. La rencontre avec la musique s'est faite de manière, je sais pas si ça veut dire fortuite, mais comme par challenge. Alors étant petit, j'avais pas mal de talent. J'ai fait un peu dans la communication, notamment avec le Club Journal, et puis j'ai écrit quelques articles dans des organes de presse qui étaient publiés du côté de l'Est Cameroun, notamment le Vent d'Est, et puis il y avait un autre organe qu'on appelait le Réveil de l'Est Santé. Voilà. Donc en faisant des petits jeux d'amis et autres, j'ai intrigué ce que je gagnais en chantant. Je me suis retrouvé dans une foire culturo-artistique à Bertois, au cours de laquelle un artiste, entre guillemets, en herbe, interprétait et des chansons que j'avais l'habitude de chanter au quartier. Et tout le monde appréciait. Sauf que moi, je trouvais à redire dans ce qu'il faisait. Je me suis dit, si lui, on l'appelle artiste,
alors j'ai mon mot à dire dans la musique. Ça veut dire que la musique a besoin de mes services. Naturellement, je suis retourné à Batouri où j'étais élève. Il y avait un orchestre qui répétait à l'entrée de mon collège. Et j'arrive, petit enfant, je les trouve en pleine répétition. Bonsoir, ils arrêtent, je suis chanteur. Mais non, les gars éclatés de rire que toi. Tu es quel chanteur? Sauf que leur leader, à qui je rends un vibrant hommage, puisqu'il n'est plus de ce monde, de Monsieur Jojo, a dit non. S'il dit qu'il est chanteur, permettez-lui de faire ses preuves. Et c'est par là que tout a commencé. Voilà. Alors, je suis un produit de cabaret. Vous savez qu'on n'a pas concrètement d'école qui forme les musiciens. Parler proprement de cette formation-là didactique. Le cabaret est cet espace-là qui permet à l'artiste de se frotter au public, de faire face à ses difficultés, de surmonter quelquefois celles des difficultés qui sont possibles d'être surmontées, parce que c'est toute une autre, c'est carrément deux expériences. La vie de chanteur de cabaret et la vie de chanteur d'artiste confirmé, les pressions sont différentes. Quand on vous présente comme chanteur de cabaret, vous savez que vous venez interpréter une chanson qui cartonne, qui n'est pas de vous. Vous faites tout pour donner, apporter un plus, comme je dis souvent aux chanteurs qui nous suivent. Si vous êtes chanteur, que vous chantez, vous interprétez une chanson, c'est pas mieux que dans le disque. Bah, arrêtez, rentrez, faites autre chose. Arrêtez avec la musique. Donc, la pression que vous avez en tant qu'artiste confirmé est toute différente. Donc, l'expérience du cabaret aujourd'hui, en un mot, je suis un produit de cabaret. Et c'est pourquoi la mission que je me suis donnée, c'est de tirer justement le cabaret et donner une autre portée aux ambiances, à la vie de cabaret. Voilà, la rendre accessible à tout le monde. Bah écoutez, c'est un peu de polémique parce que je suis très proche de la RDC. Je crois que ce problème revient tout le temps. Bah, l'autotune a sa place aussi, hein. L'autotune a sa place. Ça dépend de l'effet qu'on... J'ai d'ailleurs un des chanteurs que j'encadre qui est aveugle. C'est pas péjoratif, hein. J'espère bien qu'on le prendra pas mal. Qui est handicapé visuel. C'est plus poli. Mille excuses. John Lamour, c'est comme ça qu'il s'appelle. Bah, il fait l'autotune avec sa voix, naturellement. Je sais pas comment il réussit à le faire. Donc, l'autotune, c'est pour particulièrement des sensibilités particulières, mais vous allez permettre la redondance. Mais à dire qu'on ne fasse une carrière que sur l'autotune, pour moi, je suis pas d'accord, quoi. L'autotune peut intervenir pour des styles particuliers. Et puis, malheureusement, ça diminue l'ardeur au travail, la volonté de pouvoir toucher les notes, de pouvoir chanter juste. Mais, qui suis-je? On fait avec, c'est l'évolution du monde. Bah, il faut dire que ça s'appelait par le passé le concours national de la chanson. Et puis, avec la force du temps, c'est devenu le concours, comme vous avez dit. Comme vous avez appelé, mais naturellement, c'est le concours national de la chanson qui nous fait partir de Berthois pour m'installer à voilà, parce que je ne sais pas, on a combien de temps, je sais pas trop, mais ce sera la première fois que je raconte l'histoire. Alors, c'est pour motiver ceux qui vont me suivre. Je n'ai pas de carte. Il faut noter ce que j'ai fugué de chez mes parents pour me consacrer à la musique, mais je continue d'aller à l'école. Je dois venir m'inscrire au concours. Je chante dans un... Je salue ceux qui nous suivent de Batouri. Je chantais en face d'une agence de voyage. L'espace s'appelait, ça n'existe plus aujourd'hui, l'ambassade de Yokadouma. Sans publicité. Alors, on me dit qu'il y a le concours de la chanson, le concours national de la chanson. Je dis, il faut que je sois candidat à ce concours.
j'étais avec une grande sœur Éponine qui malheureusement n'est plus chanteuse aujourd'hui, ou alors heureusement pour elle qui est dans toute autre chose. Et je lui dis, il faut que je m'inscrive au concours. On voyage donc de Batouri pour Bertois pour venir s'inscrire au concours. Elle et moi empruntons une moto et pour ceux qui sont à Bertois, quand vous prenez une moto, si vous savez conduire, le motoman peut vous laisser le guidon. Donc je prends le guidon de la moto, elle au milieu, le motoman derrière. On prend la direction des brasseries à l'époque et il y a des gens qui marchent devant nous là. Je klaxonne, ils font de l'espace pour que nous traversions et un enfant vient en courant, il rentre dans les roues de la moto, sous les roues de la moto. L'enfant s'enroule pour moi, il savait que j'ai tué l'enfant. C'est vraiment la première fois que je raconte cette histoire. Alors les gens du quartier sont sortis. Ils se sont appris au motoman. Je sais pas comment on a pu être sauvé. Je crois qu'il y a eu un policier et on va donc aux brasseries. D'abord, Éponine prend l'enfant, elle l'amène à l'hôpital. Moi, j'avais même pas d'argent. Je savais même pas ce que ça veut dire avoir 5 000 francs. Donc, je devais avoir 2 000 francs, je sais pas trop. Elle prend l'enfant, elle amène l'enfant à l'hôpital. Elle s'occupe des soins de cet enfant. Je crois que ça lève dans les 10 000. Dieu merci, l'enfant n'est pas mort. On retourne donc aux brasseries pour s'inscrire. Arrivé, elle est parvenue à s'inscrire. Moi pas, parce que je n'avais pas l'âge. En fait, j'avais pas de carte. J'avais jamais eu de carte nationale d'identité. Et il fallait avoir une carte nationale d'identité. Donc, je rentre et je vais donc voir mon père. C'est à ce moment-là que mon père me revoit après pas mal de temps. Il me fait établir ma carte d'identité. Il m'aide à avoir ma carte d'identité, à me faire établir une carte d'identité. Et je retourne. J'attends donc d'avoir un peu d'argent pour aller m'inscrire à nouveau. Sauf que dans ma chambre où j'étais hébergé, parce que je venais de Bertois, m'a hébergé dans une chambre d'hôtel, le grand frère qui était venu de Bertois est retourné, naturellement, qui était venu rester avec nous à Batouri pour chanter avec nous, est retourné à Bertois. Et lui, il m'appelle, il est 13h. Il me dit, gars, on arrête, l'information vient de passer à la radio qu'on suspend les inscriptions au concours à, on va dire quoi, à 15h30. À l'époque, la route Batouri-Bertois n'était pas goudronnée. Donc, je vais vraiment faire l'effort de faire court. Je vais voir mon boss qui me donne 5 000 francs. Je prends la route. J'arrive à Bertois, il est 20h. Alors, le cabaret dans lequel je chantais avant de venir à Batouri était celui qui avait été retenu par les brasseries pour les auditions des candidats qui devaient représenter la région de l'Est. J'arrive là-bas, je ne suis pas sur la liste. Donc, je trouve les gars, et les gars du cabaret refusent d'accompagner les candidats parce que nous n'ayons pas, je sais pas, ils se sont pas accordés avec les gens des brasseries. Le responsable de brasserie appelle les candidats et leur dit, pour que vous voyagez pour Yaoundé, j'espère que chacun a sa maquette. Donc, que chacun ait sa maquette, vous allez à Yaoundé demain. Il y avait une agence qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelle Cameroun Airlines. C'était les premiers bus de 70 places qui venaient à l'Est Cameroun. Donc, je vais voir Dr. Djoké, je ne sais pas si vous connaissez, du groupe Orchestre Patengue. Chemin faisant, on m'appelle du cabaret pour me dire, le chef d'orchestre m'appelle pour me dire de venir lancer la soirée, pour venir interpréter naturellement. Je reviens au cabaret, je trouve les gens des brasseries assis. Désolé de l'expression, j'ai massacré ce soir. Et le responsable de brasserie dit, je ne laisse pas ce candidat. Donc, on a écrit mon nom au bic. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. On a écrit mon nom au bic. J'étais le dernier candidat. Je suis arrivé. Quand je me suis retrouvé dans le bus pour Yaoundé, gars, c'était super. En fait, c'était un exploit pour moi. J'arrive à Yaoundé, je file dans ma famille et la même grande sœur Éponine m'appelle. On va commencer les auditions par Bertois. Il faut que tu sois au lycée bilingue. Je sors. Apparemment, le principe était simple. Il y avait 1500 candidats, je crois. Et qu'on appelait ton nom 3 fois, tu réponds pas, on te disqualifie. Donc, le temps pour moi de partir de ma famille, j'arrive. Quand j'arrive, on avait appelé mon nom 2 fois. Donc, je connaissais pas les possibles. Présent, les gars font l'espace, je passe, j'arrive. C'est là-bas qu'on me renseigne que tu as 3 minutes, 1 minute. Bref, j'ai presté, je tremblais même. Quand j'ai fini le premier couplet, c'était incroyable. Donc, je partage cette histoire avec des gens pour dire que pendant ce concours, j'étais le 20e sur les 1500 qu'on a sélectionnés. Et les 20 devaient subir les notes de 6 jurys, à l'issue desquels 6 devaient être retenus pour représenter la région du centre.
Dans les 6, je suis 6e. Il dit, vous allez vous retrouver pour aller à Douala. On arrive à l'agence. On retire, on dit que non, on a fait l'erreur. Ils disent qu'ils ont fait l'erreur sur celui qui est 5e. On l'enlève. Normalement, si on l'a enlevé, il doit prendre la 6e place et moi, je rentre au quartier. Mais lui, on l'enlève de 5e, on le renvoie au quartier. On prend quelqu'un, on le met 5e et moi, on me maintient dans l'équipe. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire là. Donc, j'arrive à Douala avec, comme coach Ala Ditouré et tout. Donc, bref, c'est des expériences qui devraient motiver ceux qui croient en un métier qui n'est pas forcément la musique. C'est-à-dire que ce qui est pour vous est pour vous. Donc, voilà. Je vous raconte comment on ne vous a pas laissé faire en quelques mots. Je chantais déjà, on ne vous a pas laissé dans les cabarets. Je paye le studio. On enregistre, je ne retrouve pas la chaleur que j'avais en cabaret. Alors, je cherche un technicien de studio qui pouvait déloger le studio de son espace pour venir m'enregistrer au cabaret. Tout le monde fuit. Le seul qui, je lui rends d'ailleurs hommage pour cela, il s'appelle Venant Boyomo, qui accepte le challenge. Mais la facture, je préfère vous faire grâce, c'est le prix d'un album. Mais je vous jure, vous allez permettre, on est en télévision, je vais vous faire comprendre pour conclure. Mon batteur entre et j'étais très en colère. J'avais même faim parce que j'ai rompu le jeûne, j'ai pas bien mangé. Mon batteur entre, je suis fâché, il dit jamais, plus jamais ce gars. Il vient donc avec une autre caisse claire. Comment on devait faire un enregistrement? L'autre batteur maison savait que c'est pas lui qui va m'accompagner. Donc, dès qu'il a vu mon batteur, naturellement, il s'est levé. Après la chanson, il s'est levé. Ça m'a donc permis de pouvoir échanger avec le public. Donc, j'explique aux gens que les autres artistes partent en studio enregistrer les chansons qui viennent vous imposer. Moi, j'ai choisi de venir enregistrer ma chanson avec vous parce que je sais que l'homme n'est rien sans les hommes. L'homme vient dans la main des hommes et ça va dans la main des hommes. Pour moi, on n'est pas encore en train d'enregistrer la chanson. Donc, je suis en train d'expliquer aux gens qui comprennent, au-dessus de vos têtes, il y a les micros qui vont enregistrer. Donc, chantez naturellement. Ça fait donc que quand j'explique cette partie-là, c'est le moment où mon batteur qui devait m'accompagner vient de s'installer. Il a mis sa caisse claire. Et ils ont une mauvaise maladie. Dès qu'ils ont mis la caisse claire, ils testent d'abord. Je vous fais écouter ce que ça donne à partir de mon téléphone, pas à partir de la régie. Vous voyez? Écoutez. L'homme vient dans les mains des hommes. L'homme n'est rien sans les hommes. La frappe là n'était pas prévue. Si le batteur était arrivé à l'heure, il n'y aurait pas eu ça. C'est parce qu'il est arrivé en retard qu'il s'est installé et au moment, lui testait sa batterie sans savoir qu'on avait lancé l'enregistrement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ceux qui nous regardent à la maison comprennent ce que ça veut dire. Alors, on a joué. Pour moi, c'était un échec. Parce que je ne m'attendais pas à ce que ça donne autant. Il y a un nom que je cite dans la chanson, Yves Command. En fait, tout le monde était curieux de savoir ce qui se passait. Et Yves Command, qui est un ami colonel, que je salue d'ailleurs, avait pris un verre de trop. Donc, il était le seul à se lever qui dansait dans la salle. Et quand moi je l'appelais, c'était pour dire, gars, tu es en train de gâter mon truc, assois-toi. Quand j'appelais Yves Command, gars, assois-toi, gars, je veux faire mon truc, tu danses. Les gens ne seront pas concentrés à ce que je suis en train de faire ici, en fait. Donc, on a fini d'enregistrer. Moi, je suis parti, j'ai abandonné ça au studio. Les gars, le technicien m'appelle que, gars, le succès, ça joue bien, viens. Je suis reparti. À l'époque, j'avais une Mercedes 190. Je suis reparti, j'arrive au studio, il me met, j'écoute comme ça. Je dis, gars, attends, j'arrive. Je prends la clé sur mon lecteur. Je dis, gars, même dans la clé ici. Après, je dis, gars, il faut faire pipi. Je suis sorti, j'ai mis dans la voiture. Bref, c'est pour dire que, comme on dit chez les sages, la banane qui doit mûrir, mûrira toujours, même dans la boue. Et par la suite, Coco Argenté, que je salue, a organisé une tournée à laquelle elle m'a associé. Et à l'apothéose de cette tournée, elle a invité d'autres artistes. Et moi, j'ai presté avant ténor. Je le connaissais déjà, je connaissais ta fille, c'est tout. Et on se félicitait mutuellement de la prestation. Grando, c'était très bien. Oui, mon jeune frère, c'était aussi bien. Parce que grand, je suis disponible. S'il y a un truc, on peut faire. Et moi, je ne voulais pas que ça se limite au Cameroun. Donc, je voulais ouvrir le concept à l'Afrique. Parce que j'avais envoyé le clip dans les chaînes internationales. Il n'avait pas été validé.
Du coup, je lui ai dit, je suis en train de faire le remix. Il m'a dit, il est d'accord, il est partant. Ah, c'est comme ça qu'on a fait le remix. Il faut noter ici pour finir que je suis passé dans un média. Ça, c'est pas un clash. Dans une radio. Chez des amis. Ils ont écouté, on ne vous a pas laissé. Les gars m'ont dit, la chanson est nulle, gars. On sait que tu es un grand chanteur. Si on doit citer 5 chanteurs, tu comptes parmi les 5, mais ça, c'est nul pour toi. Et comme j'ai pensé à tout ce que j'ai dépensé, je me suis mis à pied. Je marchais moi-même pour mettre la chanson. Et si vous avez une bonne mémoire, vous allez vous rappeler que la chanson a pris 100 clips. 2 semaines, la chanson a pris. Donc, voilà un peu. C'est long, mais je pense que ça peut inspirer des gens. Moi, je ne ferai jamais confiance à un mototaximan qui n'a pas de cicatrice. Juste un dimanche, le fian, le way, le yamo. Ça vient de commencer doucement, normalement, tranquillement, sûrement, posément. Posez comme la position, pose à facilement des jambes, yo, yo, yo. Tu me dois de l'argent et tu prends du poids. Manque d'éducation de base. Président Marie-Nicole. Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non! Erika, c'est toi qui l'as seulement laissé. Et à moi. Voilà. Yoki Yonana. Si quelqu'un est musclé et que tu fais la bagarre avec lui, ce n'est pas la peur, non. C'est toi qui l'as seulement laissé. Il est parce que si tu te fâchais, il allait comprendre que Jet Li, Jackie Chan, personne parmi eux là n'était musclé. Baraquer les dodos, il faut beaucoup de bruit. Oh. Tu allais donner. Dis-moi et connais la suite. Jaguar a beaucoup de voitures, ce n'est pas parce qu'elle est la plus riche. Non! Moi là, on l'a seulement laissé. Parce que si nous tous on a les voitures, les taximens vont alors travailler quoi? Nous sommes des citoyens consciencieux. Ah ouais? Nous sommes conscients du manque de route. C'est pour ça que nous aussi on n'achète pas les voitures. La Tonganaise man, on vous laisse les benguis. Vous venez au pays angoissé, nos chéris, pourquoi? Hein? On ne vous a pas laissé. Hein? Alex Owona. Le mignon petit piment. On vous laisse les prêts à porter. Vous venez discuter la friperie. Avec nous pourquoi? C'est comment? C'est comment? Anissé Nameni c'est comment? J'ai dit Yvonne Akono. Ruby c'est comment? On vous laisse les shawas. N'oublie pas, c'est ma seule chanson qui parvient à me faire pleurer tout le temps parce qu'elle parle de moi. Imaginez un peu un jeune gars qui a tout donné pour le foot. Le jour qu'il signe son premier contrat, même pas une année, il se casse le pied et on dit qu'il ne va plus jouer au ballon. Donc c'était vraiment compliqué pour moi. J'ai eu toutes les propositions et Dieu merci, j'ai bénéficié de l'aide et de l'accompagnement de certaines personnes. Je suis allé me soigner en France. J'espère que ça va aller pour longtemps. Voilà. Donc n'oublie pas, c'est pourquoi, mon ami, si tu as eu la chance de quitter la galère, oh, n'oublie pas ceux qui t'ont aidé le jour de ta chute. Tu peux les rencontrer, tant pis si tu as mal géré. Donc, voilà. Il n'y a pas que toi, Suter. Si tu gères mal. Donc, n'oublie pas, mon ami. N'oublie pas, yo-yo. Que tes vrais amis, c'est ceux qui te critiquent pour t'aider à t'améliorer. Pas ceux qui applaudissent tes bêtises juste pour te noyer. Mon ami, n'insulte pas le Ben Sikina. Parce que tu as acheté le Ouma. Un jour, les embouteillages peuvent te coincer. Et la moto pourrait te dépanner. N'oublie pas, yo-yo. La main sale qui te relève quand tu es tombé est plus importante que les 1000 mains en or qui applaudissent ton succès. Prendre soin de ma voix. Ah, ça c'est compliqué, je sais même pas. Je peux vous faire une confidence. Je ne fais pas de vocalise.
Je ne sais même pas comment on fait des vocalises. C'est vrai que j'ai fait des séances de rééducation orthophonique. Donc, je ne sais pas comment on fait des vocalises. Je chante naturel, vraiment. Ceux qui habitent avec moi ne peuvent pas vous dire qu'ils savent que je vais réciter les chansons. Vous n'allez jamais m'entendre en train de crier chez moi. Jamais, jamais. Mais alors, au grand jamais. Donc, je pense que c'est un don du ciel. Et puis voilà, je remercie le ciel pour ça. Bah écoutez, je suis un jeune entrepreneur culturel, peut-être même entrepreneur des médias aussi, si on va dire ça comme ça. Je me suis donné le projet de digitaliser le cabaret pour donner un peu une autre portée aux musiciennes cabaret qui m'ont permis d'être aujourd'hui. Parce que je pense que dans la musique, il y a l'aspect show, mais il y a surtout l'aspect bise. Au-delà du talent, il y a aussi le nom qu'on achète, qu'on paye, en fait. Je voudrais pouvoir donner une crédibilité aux artistes. J'espère que j'y arriverai avec le soutien des uns et des autres. Et même de toi qui me regarde en ce moment-là, j'ai besoin de ton soutien. Donc, j'espère pouvoir y arriver. Je voudrais que les gens vivent l'ambiance du cabaret depuis le confort de là où ils se trouvent. Si 1 million de Camerounais achètent le support d'un artiste à 1000 francs, il est milliardaire. Très simple, hein? Si on fait des prestations sur le digital et que 1000 personnes vous envoient 10 000 francs, vous savez ce que ça donne, non? Donc, c'est facile. Pourtant, il y a des gens qui boivent 1, 2, 3 bières chaque jour que Dieu a créé. Est-ce qu'on ne peut pas sacrifier l'argent d'une bière pour acheter le support original d'un artiste? La question reste posée. Alors, j'ai constaté que ceux qui bénéficient des retombées du digital, des prouesses du digital, c'est la gente artistique commerciale.